dans ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. Nous allons parler aujourd'hui des marchés financiers et comment ils ont réagi pendant ces 3 derniers mois. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir au micro de l'interview Serge Verlet. Serge Verlet, vous le connaissez déjà, il est responsable de l'ingénierie financière chez BNP Paribas Cardiff et nous avons eu l'occasion de le recevoir assez souvent au micro du podcast L'Info en Plus. Bonjour Serge et bienvenue au micro. Bonjour Gilbert. Alors Serge, où en est-on sur les marchés actions et les marchés obligataires actuellement? Est-ce que cette période compliquée de crise sanitaire et en conséquence de crise économique a laissé des traces durables? Les marchés ont été extrêmement chahutés pendant cette crise, pendant ces quelques semaines. Si on regarde les marchés actions, il y a un élément que l'on peut regarder, c'est ce que l'on appelle le maximum drawdown. C'est la perte observée sur les marchés actions. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé du coup pendant le mois de mars, février-mars, on a eu une perte sur les marchés actions qui était de l'ordre de 35%. Voilà. Alors cette magnitude finalement de la baisse, elle est importante, mais elle n'est pas complètement extraordinaire. En fait, quand on la compare à ce qui s'est passé pendant les précédentes crises, on était sur des niveaux finalement assez comparables de baisse. Lorsque l'on regarde ce graphique, vous avez depuis les années 80-87, en rouge, les baisses observées, les pires baisses, année après année. En fait, ce que l'on observe, c'est que la baisse observée pendant l'année 2020, donc les 35%, sont finalement assez comparables à ce que l'on a pu observer dans la crise de 87, dans la crise de 98, ou même pendant la crise Internet, qui s'est étalée pendant 2 ans et demi. Voilà, donc, ces marchés actions ont souffert, c'est vrai, mais ça n'était pas exceptionnel. On a déjà vu ça. Par contre, ce qui est exceptionnel, c'est la rapidité, effectivement, de cette crise. Alors, on peut regarder également un autre indicateur, c'est la volatilité. La volatilité des marchés actions a été extrêmement forte pendant la crise, mais elle est encore aujourd'hui sur des niveaux importants. On est aujourd'hui sur des niveaux autour de 25%. C'est ce que l'on voit sur ce graphique. Donc, on a en blanc l'évolution des marchés actions européens, et en vert, on a un indicateur de volatilité, donc de nervosité des marchés. En fait, on voit bien qu'aujourd'hui, encore, on est sur des niveaux de volatilité autour de 25%, ce qui représente quand même une volatilité dans la fourchette haute. Voilà. On n'est plus dans une situation de crise, mais on est encore dans un niveau de volatilité important. Donc, effectivement, les marchés et le rebond que l'on a connu se sont réalisés dans des périodes encore d'incertitude. On n'est pas sorti de cette incertitude. Ce que l'on peut dire également, c'est que ce rebond que l'on a connu depuis la crise, il a été dû à 2 choses. La première chose, évidemment, c'est la réouverture des économies, de manière simultanée, dans tous les pays du globe, en gros, mais bien sûr à l'action des banques centrales. Si on regarde les marchés actions européens, on va regarder ce qu'a fait la Banque centrale européenne. Et ce que l'on observe sur ce graphique, c'est que la Banque centrale a opéré tout un tas de mesures d'aide contre les effets de la crise. Donc elle a intensifié ses programmes d'achat d'actifs, elle a augmenté son bilan, et elle a acheté des actifs, des titres d'État, des titres de dette d'État et de dette entreprise, qui ont permis à ces États et à ces entreprises de résister pendant la crise. Et ce que l'on observe sur ce graphique, donc, c'est justement, depuis mi-mars, l'augmentation subite et forte du bilan de la Banque centrale européenne qui témoigne de ces achats d'actifs qui ont été opérés de manière vraiment rapide par la Banque centrale. Vraiment, ça a été fait en l'espace de quelques jours, les choses se sont coordonnées. Voilà. Et donc ce rebond, il est principalement dû aux actions de la Banque centrale européenne plutôt que la reprise des économies. Je pense que si on avait eu la reprise des économies sans action de la Banque centrale, on n'aurait pas forcément eu un rebond de cette nature. Durant cette période où l'activité s'est ralentie, où une grande partie de la population a dû rester chez elle, on a vu une montée en puissance de l'équipement informatique, des foyers bien sûr, des entreprises. Les achats en ligne se sont fortement développés aussi, les échanges sur les plateformes médias, pour les visioconférences notamment en entreprise. Est-ce que finalement les valeurs technologiques et le e-commerce sont les grands gagnants de cette fin de premier semestre? Alors Gilbert, tout à fait. Et la meilleure manière de le montrer, c'est de faire une comparaison des actions américaines, au sens large, avec les actions technologiques. Toujours américaines.
Ce que l'on peut faire, c'est montrer sur un même graphique le S&P 500, donc qui est un indice large des actions américaines, et le Nasdaq, voilà, qui représente les 100 plus grosses entreprises tech aux US. Et donc, ce que l'on observe depuis un an, donc c'est l'évolution entre les deux indices, on observe qu'effectivement, pendant la crise, même un peu avant, mais pendant la crise, le Nasdaq a pris de l'avance sur le S&P 500. C'est-à-dire que, globalement, les entreprises de la tech ont surperformé les entreprises américaines de manière globale. Et aujourd'hui, ça se voit sur les graphiques, on a un décalage fort entre la valorisation du Nasdaq et la valorisation du S&P 500. Alors ça, c'est si on regarde de manière globale, sur toute la tech. Si on zoome, dans le Nasdaq, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puisque les entreprises qui étaient liées effectivement à tout, qui ont profité de la crise, c'est-à-dire les entreprises Amazon, tout ce qui est livraison, les entreprises liées à la vidéoconférence, tout ce qui est Zoom, les Netflix, toutes ces entreprises ont vu leur valorisation non pas baisser comme les autres, mais augmenter. Si on regarde ce tableau qui donne la performance des actions du Nasdaq depuis le début de l'année, eh bien on voit quand même que Zoom, alors Zoom c'est une entreprise de vidéoconférence, hein, voilà, comme Skype un petit peu, qui s'est vraiment développé pendant la crise. Eh bien Zoom depuis le début de l'année a pris 270%. Là où les marchés ont baissé, hein, de 15-20%. Si vous regardez DocuSign, pareil, c'est une solution technique de signature électronique. Voilà. DocuSign a doublé de valorisation. Si vous regardez Amazon, plus 50% également. Donc effectivement, toutes ces entreprises liées à la technologie ont profité de la crise. Pour terminer cet entretien, Serge Verlet, je vais vous poser la question que tous les partenaires CGP qui nous écoutent se posent en ce moment. Quelle est la bonne attitude à avoir et surtout, comment adapter ses investissements actuellement? Alors, sur cette question, Gilbert, je ne vais pas donner de réponse ferme et définitive. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation à la fois des marchés et la situation médicale finalement du virus, on est encore dans une situation d'incertitude. Alors, on est sur une situation d'incertitude par rapport à ce que va donner le virus sur les prochains mois. Voilà. Probablement qu'il y aura de nouvelles répliques du virus. On a une incertitude peut-être sur la capacité des banques centrales à encore alimenter si vraiment une crise forte devait arriver. On a une incertitude sur la capacité ensuite des gouvernements à diffuser ces actions des banques centrales jusqu'aux entreprises, jusqu'à l'économie réelle. Donc on a beaucoup d'incertitudes, et ça se voit sur les indices de volatilité, par exemple. Donc aujourd'hui, la mesure de prudence dirait il faut sécuriser peut-être ces investissements. Alors bien sûr, vous pouvez faire le choix au contraire d'aller chercher des pépites, mais alors dans ce cas, il faut être vraiment expert et vous prenez du risque. Ou alors, il faut le faire, mais être très réactif, c'est-à-dire pouvoir rentrer et sortir très vite. Il y a des opportunités, c'est vrai, mais il faut vraiment être très précautionneux dans ces investissements. La volatilité est encore importante. Merci Serge d'avoir répondu à notre invitation, merci d'être venu au micro de l'interview, et à très bientôt. À bientôt, merci.